En termes de dépenses, combien mangez-vous chaque jour aujourd'hui? Chaque jour, 100 000. Dépenses? Dépenses. Avoir ici une seule chambre avec une douche interne, il faut aller au-delà de 1 million. Il faut aller au-delà d'1 million. Donc la nourriture encore, tu peux manger plus de 50 000 par jour. Vu le niveau de vie des Guinéens, là, 500 000 aujourd'hui, ça ne sert pas à grand-chose. Ce sont les poulets importés qui sont là. Ici, imaginez 1 kilo, c'est à 25 000. Il a 1 kilo de riz, on est 5 personnes, mais ça ne suffit pas. Hein. Okay. On prépare 1,5 kg. Au moment où nous rentrons dans une période de soudis, c'est-à-dire la période hivernale en Guinée, nous savons tous, pour ceux qui ont vécu à l'intérieur du pays, dans les villages, nous savons tous que la période hivernale est une période souvent difficile pour les uns et les autres. Parce que c'est une période où il y a la rareté de nourriture, où les parents ont du mal à nourrir leurs familles, à nourrir leurs enfants. Alors aujourd'hui, nous sommes sortis pour parler d'un phénomène, d'un fait, c'est-à-dire le SMIC guinéen. Sachant que le SMIC guinéen est estimé aujourd'hui à 550 000 francs guinéens et sera d'ailleurs depuis le mois de juillet 2022. Alors avec ces montants, ces salaires, c'est-à-dire quand on parle de SMIC guinéen, nous parlons de salaire minimum professionnel. Avec un salaire minimum professionnel de 550 000 francs guinéens, c'est-à-dire 55 €, pensez-vous qu'il est facile pour un Guinéen de survivre avec ça? Bonsoir. Oui, bonsoir. Nous sommes avec Monsieur Fodé Camara. Ok, Fodé Camara. Alors, dites-nous, c'est quoi votre métier ou c'est quoi votre activité aujourd'hui et ça vous rapporte combien? Ah, bon, là, je crois que je travaille dans une société de climatisation. Mais là, je ne pourrais pas vous dire ce que ça me rapporte. Ce que je peux vous dire, que ça me permet de subvenir à mes besoins. Ok. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous connaissez le montant exact du SMIC guinéen? Bon, là, je ne me suis pas intéressé quand même. Ok. Bon, mais je crois que c'est vers les 500 000 jusqu'à 700 000 comme ça. Ok, c'est 550 000 francs guinéens. D'accord, merci. Ok, qu'en pensez-vous de ce SMIC? Bon, je crois qu'on devrait hausser ça, voire même doubler ou bien voire tripler. Parce que vu le niveau de vie des Guinéens, là, 500 000 aujourd'hui, ça ne sert pas à grand-chose. Ok. Pour vous, est-ce que c'est facile de vivre avec ce montant aujourd'hui? Bon, le SMIC, ce n'est pas du tout facile de vivre avec un tel montant. Vu que toutes les choses sont chères, le manger, tout ça, tout est cher. Ce n'est pas un montant significatif vis-à-vis de la vie quotidienne. Okay. Maintenant, en même temps aussi, vous vivez à Kaporo ici ou vous vivez dans la banlieue? Non, je ne vis pas à Kaporo ici. Ok. Une fois de plus, j'étais avec David. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. D'ici là, let's say. Merci. Trop d'appels. Parlez-nous de votre activité. Voilà. Je suis professeur électricité bâtiment. Je évolue dans l'électricité bâtiment. Donc, c'est ça, c'est ma profession. Et ça fait combien d'années vous êtes dedans déjà? Bon, moi, ça fait presque 6 ans comme ça, je suis dans ça, là, j'évolue dans ça. Ok. En termes d'argent, ça vous rapporte combien à chaque fin de mois? Bon, plus ou moins, en termes d'argent, je ne me plains pas quand même. Alhamdoulilah, mais je puisse m'en sortir. Et sur une fourchette, entre 1 million à 10 millions? Bon, il n'y a pas quand même un montant exact. Ok, alors, une fourchette alors. Ah bon? Allez-y. Ou l'argent était tabou pour vous? Non, ce n'est pas un tabou pour moi quand même. Mais minimum, quand même, je peux avoir quand même 1 million. 1 million? Oui. Ok. Maintenant, aujourd'hui, nous parlons. Vous connaissez le SMIC guinéen? Le SMIC guinéen? Oui. Non. Ok. Aujourd'hui, le SMIC guinéen, depuis juillet 2022, est estimé à 550 000 francs guinéens, c'est-à-dire le salaire minimum interprofessionnel. Pensez-vous que ce salaire peut permettre de survivre en Guinée aujourd'hui? À 550 000 francs. À 551, c'est minimum pour un ouvrier. Là, ça va prendre vite. Parce que quand tu prends 550 minimum, 550 francs guinéens aujourd'hui, tu donnes à un ouvrier, comment il va nourrir ses enfants? Comment payer les locations? Comment payer les frais scolarités de ses enfants?
Donc imaginez. Et tous nous-mêmes, on savait qu'aujourd'hui, les frais de scolarité aujourd'hui ne font qu'augmenter du jour au lendemain. Donc quand on prend encore les locations encore sont extrêmement chères. Et quand on te dit un ouvrier aujourd'hui a payé à 550 000 francs guinéens, ça te rapporte quoi? Absolument rien. C'est minimum quand même. Okay. Oh, que faites-vous dans la vie? Pour l'instant, je ne fais rien. Vous êtes étudiant ou vous ne faites rien carrément? J'étais élève, mais bon, j'ai abandonné. Mais je faisais quand même des petits business, commerce quand même, à un moment donné. Parfait, comme ça, je revendais ça quand même. Et pourquoi vous avez abandonné? Bon, non, le truc que je faisais avant, en fait, ça s'est bloqué, quoi. Raison pour laquelle j'ai arrêté pour l'instant d'abord. Et est-ce que vous cherchez aujourd'hui? Ouais, je cherche, je me cherche de travail, mais bon, pour l'instant, je n'ai pas eu d'abord. Mais quand même, je suis sur la recherche quand même du travail. Quand vous arrivez à gagner, je vais continuer à travailler encore. Ok. Et en même temps, nous parlons du SMIC guinéen. Vous connaissez le SMIC guinéen, le salaire minimum interprofessionnel? Ouais. Le salaire guinéen, quand même, elle est très, très, très minime. Quand même, elle est très, très minime, quand même. Ça, j'avoue. Parce que je connais plein des amis qui travaillent, genre comme la société, là. Des visites, des gardiennages comme ça, là. Tu vas avoir un salaire de 500, 600, 700. Ça, franchement, ça ne rentre pas vraiment. Ok. Et sachant que vous êtes à la quête d'emploi, est-ce que seriez-vous prêt à accepter un travail où vous êtes payé au seuil du SMIC guinéen, c'est-à-dire 550 000 francs guinéens? Non, jamais, je ne le ferai pas. Ok. Et si vous, par exemple, vous deviez chercher un travail aujourd'hui, au moins la rémunération, ça devrait être combien? Le salaire? Bon, quand même, disons comme ça, 800 jusqu'à 900 comme ça. Vu que les choses sont élevées, les prix sont élevés, les transports, tout, les habits sont chers, à partir de 800, 1 million, ça peut marcher quand même. Waouh, c'est sale ici. Ici même le marché est tellement sale. Ok. Nous poursuivons, mais là ça commence à être serré. Bonsoir. Ça va. Madame, vous allez bien? Pour vous. Vous allez bien? Ça va très bien. Ok, c'est madame Conti. Ok. Et pour vous, en termes de dépenses aujourd'hui, d'abord en famille, vous êtes au nombre de combien? Mais il m'a envoyé ce soir. Moufata, je ne sais pas. Donc, il fallait indiquer. Ok. Maintenant, je voulais savoir, dans la famille aujourd'hui, dans votre famille, vous êtes au nombre de combien? Votre famille là, 15 là. 15. Okay. 15. Maintenant, en termes de dépenses, combien mangez-vous chaque jour aujourd'hui? Chaque jour, 100 000. Dépenses? Dépenses. De sauce, 100 000. Wow. Ok. Mais si vous voulez, vous pouvez parler en sous-sous. Hein? Oui. Maintenant, les 100 000 là, qu'est-ce que vous achetez avec? Mon naran sarama 100 000 là. Non, il y aurait 60 000 sara. Ça y aurait 60 000 sara, 100 000 malima. Il y aurait 60 000, il y aurait 50 000 sara, 40 000. Non, mon nom, 15 l'idée. Parce que, il y aurait, ça veut dire, il y aurait l'amma. Il y aurait 15 000, 50 000, 100 000, tous les sara, tous les, tigati ya kele ileri, tigati ya kele ileri, 5 000 francs. Sende, dengue, amati mané les 2000. Jebe il est amati mané 5 000, 2000, dengue 5 000, 2000. Dengue do mané ma ileri. Magi amuna lima donc faut inde ça non maïwa mané les 15 tanga do afanyira ba fait malira. Maintenant les 15 personnes, au moins combien de kilos de riz vous cuisinez? Gilet, il 15 personnes, il normal, kilo na ranyinde, normal, kilo soulu inde, 5 kilos. Nous fournissons souli, il normal 5 kilos inde. Et faut améliorer de nous marier de gesege. Arrête la fanida, bah secrétaire na ne denengema. Fanidida. Ben écoutez, nous sommes dans un marché guinéen, précisément à Kaporo marché. Pour les gens qui connaissent ici,
sachant que nous parlons du SMIC guinéen qui est estimé à 550 000. Ici, je pense que j'ai 600 000 francs guinéens. Maintenant, nous allons essayer d'aller demander quelques denrées ici, c'est-à-dire avec 550 000 francs guinéens, combien on pourrait avoir avec ça en termes de nourriture, en termes de besoins ou location. Vers la fin aussi, nous allons essayer de demander les démarcheurs ici, est-ce qu'ils peuvent nous aider de trouver au moins une chambre à 200 000 à Kaporo ici. Maintenant, ici, vous allez voir, c'est le franc guinéen. Ici, je pense, tu peux fixer. Voilà. Ici, ça, c'est un billet de 20 000 francs guinéens. OK. Maintenant, de l'autre côté, je vais essayer de compter pour savoir est-ce que ça nous donne exactement les 600 000. OK. Maintenant, nous allons essayer de comptabiliser. J'ai 600 000 francs guinéens ici, en billet de 20 000 francs. Sachant que le SMIC guinéen est à 550 000 francs guinéens, est-ce que pour un travailleur qui est payé avec 550 000 francs guinéens, la personne pourrait s'en sortir? Allons-y demander, par exemple, un sac de riz, ça coûte combien? Un bidon d'huile, ça coûte combien? Nous allons essayer de voir. Let's go. Vous allez bien? Ça va très bien. C'est monsieur? Tchernam de Bari. OK. Et vous pouvez nous dire, par exemple, ça coûte combien? Alors là, quand même, ça c'est diminué. OK. On achète, imagine, à 260 000. OK. On vend à 250 000. Maintenant, ça c'est Siao. Oui, c'est diminué quand même, alors là. OK. Maintenant, actuellement, c'est à 220 000. Non, alors là, on achète, imagine, à 250 000. OK. On revend à 265 000, 70 000. Vous gagnez, vous cherchez juste 15 000 là. Non, 10 000, parce qu'on prend le transport. OK. Le transport aussi. Maintenant, et ce qui est en haut ici? C'est le même prix. Alors là, tout est diminué. Tout est à 270 000, 265 000. On revend en détail. On achète alors là à 200. Oui. 50 000, 260 000. OK. Et puis ça, il diminue un peu, quoi. Yeah. Maintenant, parmi tout ça, qu'est-ce que les gens achètent le plus avec non, Samo, avec le Siao, c'est deux là qui marchent beaucoup. OK. Les deux là, ça marche beaucoup. OK. Le bidon de là, ça coûte combien? On revend à 295 000. 295 000. Oui. OK. C'est l'un des produits agricoles les plus consommés aussi chez nous. Maintenant, un sac, c'est 25 kilos ou 50? 25. 200 000. OK. Maintenant, ça c'est un sac, 200 000 francs guinéens, 25 kilos. Regardez, avec 550 000 francs guinéens, pour moi par exemple, pour quelqu'un qui est marié, qui a au moins un enfant, une femme et lui-même, au moins on pourrait dire, la personne pourrait manger au moins 1 kilo par jour. Prenons par exemple 30 kilos de riz par jour. Maintenant, si nous prenons les 30 kilos, et ici c'est 270 000. Maintenant, 270 000 divisé par 50, je pense que ça va donner 7 000 ou combien? 8 000. Oui. Divisé par 50. Il y a 50 kilos dedans, non? 5400. Wow. Maintenant, imaginez, par exemple, quelqu'un qui achète Siao, oui, il y a 50 kilos. Maintenant, à 270 000. Les 270 000 pour 3 personnes dans la famille, au moins, ces personnes pourront manger 1 kilo d'aliments, de riz. Maintenant, les 1 kilo là, multiplié par 5 000 francs, ça fait 5 000 et quelques. Maintenant, multiplié par 30 jours, ça va donner quelque chose de 150 et quelques. Imaginez. Okay. Avant, le riz a augmenté beaucoup, mais alors là, ça commence à diminuer beaucoup. Okay. On est remercié l'État. OK. J'allais oublier, mais c'est pour vous, en famille aujourd'hui, en termes d'argent, combien vous donnez comme dépenses aujourd'hui? Ça donne combien comme dépenses? Oui. Si il y a le riz à la maison, l'huile, le charbon, tu vas donner 50 000 à 60 000. Oh. Si il y a le riz à la maison. Est-ce qu'avec ça, vous parvenez au moins à manger de la viande, du poisson à tout moment? Non, on ne mange pas la viande avec ça. On ne mange pas la viande avec ça. Combien? 60 000. OK. Maintenant, imaginez quelqu'un qui est payé à 550 000 francs guinéens comme salaire mensuel. Est-ce que la personne pourrait, à chaque fin de mois, manger de la viande? Vous avez vu, c'est de la viande qui se trouve ici, la viande de bœuf, c'est à 60 000 francs le kilo. 5 000. OK.
Ok, regardez, ça c'est un pinceau qui est à 5 000 francs guinéens. Et pour vous, par exemple, combien de miches consommez-vous en famille aujourd'hui? Ça c'est une baguette de pain qui coûte 5 000 francs en Guinée. Ok. Madame, ça c'est 2500. Hein? Ok, regardez, la moitié c'est ce qui a 2500. Donc, c'est juste pour dire, avec 550 000 francs en République de Guinée comme salaire minimum, pour les gens aujourd'hui qui prennent ces heures de salaire, c'est une difficulté ou une vie d'enfer. Ici, nous allons tout à l'heure demander 1 litre d'huile rouge coûte combien, 1 litre d'huile d'arachide coûte combien. Et il y a quelques ingrédients aussi que nous allons demander. Vous allez voir, est-ce qu'avec ce montant, on peut bien vivre à Conakry? Madame, vous allez bien? Oui, ça va. Ok, nous sommes avec, comment vous vous appelez? Je m'appelle Mariam Noussi Diallo. Ok, Mariam Noussi Diallo. Oui. Ok, madame, oui. Dans la famille aujourd'hui, pour 1 kilo de riz, on peut préparer 1 kilo de riz pour combien de personnes aujourd'hui en famille? Pour moi, ici, là, 1 kilo de riz, on est 5 personnes, mais ça ne suffit pas. Hein. Okay. On prépare 1,5 kg pour qu'on mange très bien, on rassasse. Ok. Ok. Maintenant, actuellement, 1 kilo de riz, c'est le riz importé que vous mangez ou c'est le riz du pays? Non, des fois, je mange du riz du pays, des fois, je mange importé aussi. Maintenant, entre les deux, qu'est-ce que vous aimez le plus manger? C'est le riz du pays. Ok, maintenant, le riz du pays, 1 kilo aujourd'hui, ça coûte combien? Si j'ai parti au marché pour acheter en engros, je prends là-bas à 8 000. J'achète là-bas à 8 000. Oui, le kilo, 1 kilo. Mais si c'est au marché noir, il y a certains qui vendent 9 000, il y a certains qui vendent 10 000. Wow. Ok. Maintenant, et le riz importé, ça c'est à combien le kilo aujourd'hui? Le riz importé à l'air là, si c'est le Bangladesh, on vend ça à 7 000 le kilo. Ok. Maintenant, l'huile rouge aujourd'hui, 1 litre, c'est combien? 1 litre, tu sais, il y a 2 qualités d'huile ici. Il y a certains, ce qui est doux. Certains aussi, c'était mélangé. Ce qui n'est pas mélangé là, 1 litre ça, c'est à 14 000. Si il y a, comment dire, certains qui a mélangé là-bas là, il y a 1 litre qui est à 12 000. Wow. Ok, maintenant ce qui n'est pas mélangé, ça c'est à 14 000. Ça c'est à 14 000. Maintenant celle qui n'est pas mélangée, celle qui est mélangée, ça c'est à 12 000. Ça c'est à 12 000. Parce que ça, si tu as mis au fait, ça va être comme le magi agia. Ça ne peut pas être blanc. Mais si c'est l'autre là que tu as mis sur le feu, dans le marmite, ça va être blanc. Et c'est là-bas qui est bon. Parce que ça, c'est pas mélangé. Okay, c'est intéressant. Maintenant, au niveau de l'huile d'arachide, ça c'est à combien 1 litre? Le 1 litre, les importés là, ça c'est à 20 000. Comment dire, à 25 000. Certains qui vendent. L'huile Siao là, ça, 1 litre, c'est à 20 000. Ok. Maintenant, dans le mois, vous pouvez consommer combien de litres d'huile aujourd'hui? Moi, dans la famille, oui. Moi, quand même, à l'air là, dans le mois là, je vais prendre 5 litres de palme, 5 litres d'arachide. Ça fait dire que 10 litres. Ok. Maintenant, 10 litres. Vous avez compris, 5 litres déjà d'huile rouge qui est à 14 000, c'est ça? Oui. Maintenant, l'huile d'arachide, ça c'est 15 000 CAO, c'est ça? Oui, oui. Maintenant, regardez, avec 550 000 francs guinéens comme SMIC, comme salaire minimum interprofessionnel, pour quelqu'un qui est payé à 550 000 francs en Guinée, est-ce que la personne peut survivre chez nous? Je pense que l'État devrait améliorer les choses en révalorisant un peu le SMIC guinéen. Parce qu'avec 550 000, ça serait très difficile de survivre en République de Guinée. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire, madame? Oui. Est-ce que la vie est facile ici? Non, à l'air là, quand même, c'est pas facile. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui souffre ici là. Surtout si pour les dépenses là, tu vas partir au marché, tu vas marcher, et ça trouvera ce que tu veux, tu ne peux pas gagner à manger. Ça faut que tu prends quelque chose de manger. Parce que, par exemple, si tu as gagné 60 000 dépenses à l'air là, et si tu veux manger le viande, 1 kilo de viande, c'est à 60 000. Maintenant, le reste là, qu'est-ce que tu vas acheter?
Et si ton dépense est de 60 000, tu ne gagnes pas. Tu préfères d'aller acheter du poisson, au moins 30 000. Le 30 000 reste, tu achètes le condiment, ce qui reste là. Moi, ce que je voulais dire, les gens, ils n'ont qu'à aider la population. Nous tous avons besoin de l'aide. C'est ça, merci à tous. Maintenant, en quelque sorte, pour vous, quel est l'élément qui rend le coût de la vie à Conakry très cher? Par exemple, le logement, la nourriture, le transport. Qu'est-ce qui rend votre coût de vie à Conakry très cher? Bon, moi, je ne vais pas accuser le logement, hein. Bon, mais je dirais la nourriture, plus la nourriture, parce que je ne peux pas accepter de manger du n'importe quoi. Je suis un peu sélectif en ce qui concerne la nourriture. Je préfère manger qualité que de manger moins cher. Okay. Même si je n'ai pas assez d'argent, mais je préfère manger qualité que de manger moins cher. Ok. Maintenant, quand vous parlez de qualité, votre ration alimentaire quotidienne en termes de coûts, au moins ça vous prend combien? Bon, je préférerais ne pas vous dire ça. Bon. Mais quand même, je prends mes 3 plats par jour quand même. Ça manque pas. Oui. Maintenant, du tic au tac, pour vous aujourd'hui, vos dépenses quotidiennes, au moins, combien donnez-vous comme dépenses aujourd'hui à la maison? Aujourd'hui, moi, exemple, je donne aujourd'hui, chaque jour quand même, il faut enlever 50 000 francs. À chaque jour. Sans compter le déjeuner, sans compter, mais à chaque jour, il faudrait que je mette 50 000 francs. Oui. Ok, vous êtes au nombre de combien à la maison aujourd'hui? Nous sommes au nombre de 6 personnes. Parce qu'il y a ma mère, il y a mon père, il y a mes 2 enfants, il y a ma femme, il y a mes 2 petits frères. Bravo déjà pour ces responsabilités. Merci. Maintenant, en même temps, j'aimerais savoir, est-ce que vous parvenez au moins à manger chaque jour de la viande ou du poisson? Chaque jour quand même, j'arrive quand même à m'en sortir. Ce n'est pas chaque jour que j'arrive à manger quand même de la viande de poisson, mais chaque jour quand même, j'arrive quand même à m'en sortir. Okay. Maintenant, en dernier, l'avant-dernière question. Quel message ou quel conseil donneriez-vous à ces personnes aujourd'hui qui sont payées à 550 000? Bon, les conseils que je peux essayer de lui donner, on dit souvent que 1 vaut mieux que 0. Est-ce que vous comprenez? Si ça trouve que ça peut arriver à leurs besoins, tu sais, avec 550 000, moi je peux dire que c'est minimum. Mais avec d'autres personnes qui n'arrivent pas, je les dirais de prendre quand même courage. Parce que chaque jour, c'est le début qui est un peu difficile. Il faut t'habituer. Parce que si tu n'arrives pas à tenir ces 550 000 francs, comment arrives-tu à satisfaire tes besoins quotidiens? C'est impossible. Moi, je peux dire que c'est minimum pour moi. Mais avec ces gens-là, s'ils n'arrivent pas à tenir ça aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Bien. Moi, quand même, pour moi, quand même, je donne quand même courage. Je donne quand même courage de continuer et de chercher encore de boulot de plus mieux. Mon plus grand message, c'est au niveau du gouvernement guinéen, de venir à l'aide des ouvriers guinéens. Pour te comprendre que nous, les ouvriers guinéens, en France-VT, nous ne sommes pas en bonne condition. Parce que nous sommes mal payés, donc nous ne sommes pas bien retenus, ainsi de suite. C'est à cause de ça, il y a certains ouvriers qui arrivent à faire les choses, les mauvais travaux, même s'ils n'ont pas envie de le faire. Mais que faire? Il n'y a pas d'autre moyen. Il faut qu'il est obligé de tenir les 550 000 francs. Même si ça n'arrive pas à le satisfaire, au moins pour tenir ça, quand il tient ça, au moins pour passer les 2 jours ou les 3 jours qui va être fait avec lui. Donc, quand même, un message quand même avec le gouvernement guinéen. Je demande à l'État guinéen aujourd'hui de venir en aide à les ouvriers guinéens. Ils souffrent énormément. Merci beaucoup. Guinée ma efo ko bi fi khoro la Guinée parce que mais loze rena ile loze man khoro a loze man ko bi mu ne yele fo ri tande de la Guinée ile la Guinée khoro loze man ko bi mu ne yi e ga Guinée mali ga kame mali a loze man ko bi mu ne ile mu no mo sesere yetera be ga ga de nan geba ke ga bang sare nan fi ke ga bi mera école sare nan fi na bi na Guinée nan maile ga me mu wal fe sanda munana wadde munana quand même on fait tout on fait na Guinée qui 4h du matin et ne tie sanyu mo fo ga di mere de ge e ga lo zaman sa na federe de bi bang kan yi raayari lo de save prix rumma et mere ba la Guinée mere toro donc bande do fera ba école fansari khoro école khoro ile me wa me ga di ga et min me classe ku école fera bo le tagi ko bi fera ko bi muna la Guinée khoro ko bi fe khoro
la Guinée ko wakata wara boro ko Guinée be Guinée nan noma la Guinée kaninde yarima kame mu noma wo Guinée Mali wo Guinée Mali wo Guinée Mali yandi. Merci beaucoup. Awa. Okay. Maintenant, en dernier, si vous étiez président de la Guinée aujourd'hui, que feriez-vous pour améliorer les conditions de vie en Guinée? Bon, premièrement, on va créer de l'emploi pour que les jeunes deviennent autosuffisants. Parce qu'on voit là, il y a beaucoup de jeunes qui se laissent aller. Il n'y a plus de dignité parce qu'il n'y a pas de travail. Pour un petit montant, les jeunes sont prêts à tout. Donc, je ne vais pas parler politique, mais il faut créer de l'emploi. Les jeunes aussi, ils doivent aussi apprendre les métiers. Bon, par exemple, quand tu as un emploi, il faut encore te trouver un autre business parce que le salaire seulement, ça ne suffit pas. Il faut trouver un autre business. Comme ça, à la fin du mois, quand tu associes ce que tu gagnes avec ton business et ton salaire mensuel, ça pourra te servir à grand chose. Okay. Vous avez parlé d'emploi, que l'État doit créer de l'emploi. Mais avec un tel SMIC, pensez-vous que ça serait du vrai emploi? Bon, à un moment, quand tu as un emploi, même si ça ne suffit pas, mais il faut se contenter de ça. Essayer d'épargner petit à petit afin de te créer un business. Parce que dans le monde où nous vivons actuellement, si tu veux vivre une bonne vie là, c'est le business qui gère. Le salaire ne suffit pas. Le salaire ne suffit pas. Il faut te trouver un business. C'est ça. Est-ce que vous avez un dernier mot? Quoi? Est-ce que vous avez un dernier mot? Oui, un dernier mot. Bon, je vais dire à tous les jeunes comme moi de sortir de leur zone de confort, se trouver un boulot qui paye un peu, même s'ils ont un emploi qui ne paye pas, mais de se trouver un autre business ou bien voir un petit boulot qui paye. C'est ça, ça va aller. Ok, déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous parler de votre métier? Ok. Non, attends, lui, il va parler. Ok, allons-y. Vous allez bien? Oui, ça va. Ok, nous sommes avec. Et, attendez, on va parler pelle, non? Allez-y, allez-y. Ça va? Ok. Vous pouvez vous présenter, nous parler de votre métier? Oui, moi c'est Alassane Diaouné. Je suis chauffeur. Maintenant, aujourd'hui, quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui? Ah, ici, la difficulté qui est ici à l'air là, c'est pour le problème de ciment. Il n'y a pas de ciment à l'air là. On est souffrance pour le ciment, quoi. Ok. Maintenant, en quelque sorte, si je vous comprends bien, votre activité, ça consiste au transport du ciment. Oui, oui. Ok. Maintenant, s'il n'y a pas de ciment, vous avez du mal à travailler. S'il n'y a pas de ciment, on ne vend pas sable, on ne vend pas granit, tous les briques. Il n'y a pas de travail quand même ici, s'il n'y a pas de ciment. Tout ce qu'on fait ici, c'est le ciment d'abord qui est priorité. C'est ça qu'on souffre comme ça. Ok. Maintenant, avant qu'il y ait la rareté du ciment, avant qu'il y ait le manque de ciment, est-ce que vous gagnez beaucoup d'argent par rapport à maintenant? Oui, oui. Avant, on gagnait beaucoup d'argent par rapport à aujourd'hui. Okay. Par rapport maintenant. Maintenant, avant qu'il y ait manque de ciment, tu pouvais faire combien de voyages? Tu pouvais travailler pour combien de personnes comme ça par jour? On travaille beaucoup de personnes ici. Hein. Ok. Chaque jour au moins, tu peux faire combien de tours? Ah, quand même, on peut faire ici 6 tours ou 7 tours. Mais à l'air là, on ne travaille pas comme ça. Tout le monde, voici les gens ici, tout le monde s'asseoir ici. Comme il n'y a pas de ciment, on ne peut pas travailler à l'air. Maintenant, les 2 jours là, vous faites combien de tours au moins? Depuis que matin jusqu'à l'air là, il est 16 heures comme ça. C'est 3 voyages qu'on a fait depuis le matin. Wow. Ok. Maintenant, chaque voyage, ça vous facturez à combien? Ah, ça dépend, hein, parce que il y a petit quand même camionnette, il y a grand camionnette. Ok. Maintenant, grande camionnette là, vous facturez à combien pour un tour? Un tour, c'est 1 million de sartines au sentier. Okay. Jusqu'au sentier? Jusqu'au sentier. Maintenant, et la petite camionnette? Ah, ça peut, on peut vendre ça à 700 000, 800 000 comme ça, ça dépend. Okay. Et la recette, c'est pour vous, la voiture, le véhicule? Non, c'est pas pour nous. Et la recette, vous déposez combien au moins? Ah, ça aussi, il faut qu'on enlève sur le part. Avec le prix de travailleurs encore, ça aussi, c'est à côté. C'est là-bas qu'on va lever. Ok. Et qu'est-ce que vous aimeriez que le gouvernement fasse pour vous?
Ah, nous on veut que le gouvernement va laisser pour faire des ciments. Parce que tous les ciments, nous on a entendu part au ciment comme ça. Il veut qu'il prenne quelques usines, tu restes encore, comme il y a des 6 usines en Guinée ici, vous prenez 3, tu restes 3 encore pour la Conakry ici. Nous aussi on va travailler. S'il n'y a pas de ciment, on ne peut pas travailler ici. Ah. Ok. Est-ce que vous avez un dernier mot? Ah, quand même. On est fiers parce que lui là, il travaille bien. Mais le problème c'est quoi? Il doit laisser le problème des ciments. C'est ça qu'on est souffre comme ça. Okay. Ah, comme s'il n'y a pas ça, on ne peut pas travailler. Okay. Alors, où se trouve votre camion, vous? Voici. C'est votre camion qui se trouve là-bas? Ok. C'est bien ça. Alors, merci beaucoup. Hein? Merci. Allez, au revoir. En Côte d'Ivoire, voici le CIMIG. Au Sénégal, voici le CIMIG. En France, voici le CIMIG. En Afrique du Sud, voici le CIMIG. Pourquoi en République de Guinée, notre salaire minimum interprofessionnel est estimé à 550 000? Pour vous, en République de Guinée, à cette heure maintenant, pensez-vous que les réalités du coût de la vie en République de Guinée riment-elles avec le salaire minimum interprofessionnel? Riment-elles avec notre CIMIG guinéen? Pour vous, est-ce idéal aujourd'hui pour quelqu'un qui soit payé à 550 000 francs comme salaire mensuel? Je pense que c'est très minime. Une fois de plus, j'étais avec David. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. D'ici là, let's say. Merci.